Qui est là? Ah, c'est toi. T'es la nouvelle copine de Siano, c'est ça? Hmm. Ah, t'as un message pour moi? Voyons voir. Bonjour, je suis Bernard, un ami de Siano. Ma vie est super compliquée, j'y comprends rien. Aidez-moi s'il vous plaît. Bon bah, let's go. Bonjour et bienvenue dans un shot de science. Aujourd'hui on va parler de la vie. Enfin plus précisément des cycles de vie. Comme vous le savez, les êtres vivants naissent, grandissent, produisent une progéniture et meurent. Et bien tout cela, ça fait partie d'un cycle de vie. Dans ce cycle, on peut retrouver notamment la fécondation, qui est la rencontre des gamètes mâles et femelles, qui donne un nouvel individu. Cet individu est dit diploïde, c'est-à-dire qu'il possède des paires de chromosomes. Et un jour dans sa vie, cet individu va effectuer une méiose et produire des cellules haploïdes avec un seul chromosome par paire, et ces cellules donneront les gamètes. On peut mettre en pratique ce cycle avec le cycle de l'être humain. On a d'abord une fécondation qui donne un embryon diploïde. Cet embryon grandit, devient un enfant, puis un adulte. Et dans cet adulte, une méiose va avoir lieu et donner des gamètes haploïdes. Chez les plantes, c'est un peu plus compliqué. En effet, après la méiose, on a formation de gamétophytes. Il s'agit d'ensembles de cellules haploïdes qui vont finir par produire les gamètes. Donc le gamétophyte femelle est le sac embryonnaire et le gamétophyte mâle est le pollen. Les gamètes vont ensuite se rencontrer dans la fleur et effectuer une fécondation. Celle-ci va donner le sporophyte. C'est la plante qu'on connaît, commençant donc par une graine et ensuite se développant en plantule et en plante adulte. Cependant, je viens de vous décrire des cycles sexués. Il existe aussi des cycles asexués où l'individu reste haploïde ou diploïde pendant tout son cycle et va se reproduire par clonage. Maintenant que vous êtes familiarisé avec ces notions, nous allons pouvoir rencontrer notre ami d'aujourd'hui. Vivant dans les océans, et plus particulièrement sur les pièces buccales des langoustes et des homards, c'est un petit animal fixé qui filtre l'eau. On l'appelle le cycliophore. Celui-ci possède une couronne de tentacules filtreuses et un corps recouvert d'une cuticule. Son tube digestif est complet, avec un anus, ce qui est remarquable pour un animal aussi petit et aussi simple. Et celui-ci a un cycle de vie, disons, compliqué, voire très compliqué. Donc on va déjà commencer par simplifier. Voilà, comme ça c'est mieux. Cet animal possède deux cycles possibles, un cycle sexué et un cycle asexué. Et on va commencer par ce dernier, parce que c'est le plus simple. Dans ce cycle, et comme dans l'autre d'ailleurs, des larves sont produites par un individu asexué. Celles-ci sont d'abord dans le corps même de l'individu, en gestation, puis après elles sortent se fixer à l'extérieur. Durant la sortie des larves, une nouvelle couronne de tentacules remplace l'ancienne chez l'individu adulte. Pour ce cycle asexué, la larve produite est la larve Pandora. Celle-ci est planktonique et va pouvoir nager un petit peu avant de pouvoir se fixer et de produire un nouvel individu asexué. Donc c'est assez simple. Maintenant, allons voir le cycle sexué. Pour celui-ci, nous allons produire une larve chordoïde, mais pour cela, il va falloir des mâles et des femelles. Afin de produire ces derniers, une première larve est produite par l'individu asexué, la larve Prometheus. Celle-ci va alors bourgeonner, se fixer et produire notamment des mâles et des femelles. Ces mâles sont tout petits, et on aurait presque l'impression que ce ne sont pas des animaux, mais juste des petites cellules qui forment un amas. Mais ce sont bien des animaux, et on a même pu scanner leur cerveau d'ailleurs. Ils possèdent en leur sein un spermatozoïde normal, le gamète pour la fécondation. Et ils sont tout petits, vraiment très petits à côté de la femelle qui a l'air d'une géante, alors qu'elle-même ne fait pas plus que quelques dizaines de micromètres. Celle-ci possède l'oosphère qui est le gamète femelle. Après la fécondation, la femelle va se fixer et en elle va se développer la larve chordoïde. Et une fois qu'elle a atteint sa maturité, elle va sortir de la femelle. Cette larve chordoïde, elle est planktonique et elle est assez intéressante parce qu'elle est structurée autour d'une corde, un axe central dans son corps.
Cette corne n'est bien évidemment pas la même que celle qu'on rencontre chez les vertébrés et leurs proches parents. Une fois que sa larve sera fixée, elle va produire de nouveau un individu asexué. Bon, maintenant qu'on a vu tout le cycle en complet, on va pouvoir le résumer en un seul coup. Allez, c'est parti. Ouais, ça donne un peu le tournis. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas encore tout de ce cycle, hein. Il y a encore des zones qui sont débattues, d'autres cycles internes plus petits, c'est assez compliqué. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir un cycle aussi complexe? Eh bien, en observant mieux cet animal, on a découvert que son cycle asexué permet une multiplication rapide sur les antennes et les pièces buccales de la langouste. Mais lorsque cette dernière va muer, l'animal passe en mode sexué, et il va pouvoir permettre une dissémination de nouveaux individus avec une nouvelle combinaison génétique sur la nouvelle peau de la langouste. Ce cycle est donc adapté au renouvellement de la cuticule de l'animal hôte. Et d'ailleurs, les cyclophores ne voyagent pas beaucoup entre chaque individu de langouste, et on a parfois des populations entières qui ont leur propre particularité génétique sur un seul individu. Pour finir, on va mentionner un cycle assez intéressant qui est celui de la fougère. La fougère adulte, donc le sporophyte, va produire des sporanges sous ses feuilles. Ces sporanges vont accueillir la méiose et produire des spores. Une fois que les spores se seront fixés à un endroit humide, elles vont germer et produire un gamétophyte assez complexe et qui aura sa vie propre, avec ses propres cellules qui feront leur photosynthèse. Ce gamétophyte va produire les gamètes et va accueillir la fécondation. Et ce qui est assez étrange, c'est que la nouvelle fougère ainsi créée va grandir aux dépens du gamétophyte en lui pompant son énergie. C'est comme si notre espèce produisait un espèce d'individu mal formé, tout petit, et qui permettait de nourrir le bébé. Assez étrange. Ce shot est terminé, et voici l'indice pour la prochaine fois. Bon, un peu plus facile que d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous avez aimé. Allez checker l'Instagram et le site de la chaîne. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.